Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio San Pedro. Nous sommes ici en compagnie du King, le premier responsable de la communauté Rastakoul de San Pedro. Bonjour. Alors bonjour, Michak. Alors, comment on vous présente le King? Ok, moi c'est M. Fadiga Nabi Adjouba, à l'état civil. Et je suis guide et responsable de la communauté Rastakoul. Voilà, et j'ai des révélations et que j'essaie de transmettre à ma communauté. Alors, présentez-nous cette communauté Rastakoul, le King. Ok, la communauté Rastakoul, c'est une communauté à caractère d'abord religieuse. Et cette communauté, elle consiste d'abord de son guide que je suis, de mon second qui est Druid Marcus, aussi d'un secrétariat général, d'une cellule de communication dirigée et gérée par Nyepa Garos. Donc, c'est une organisation qui fonctionne parfaitement. Oui, bien sûr, c'est une organisation qui fonctionne parfaitement, puisque bon, nous sommes jeunes, puisque c'est cette année que nous avons commencé à organiser la communauté et aussi mon ministère cette année. C'est cette année que j'ai commencé le ministère. Alors, la communauté Rastakoul, dites-nous, est-ce un mouvement culturel? Est-ce une religion? Est-ce une secte? Présentez-nous cette communauté. Rastafari Djalib. La communauté Rastakoul est une communauté à caractère religieuse. Et elle est la continuité des religions abrahamites. Alors donc King est, comme je viens de le dire, un prophète, un messager de la part de Dieu qui vient œuvrer et transmettre le message de Dieu sur la terre. Et donc c'est une communauté religieuse. Très bien. Depuis combien de temps est-ce que vous existez? D'abord, dans un premier temps, le King lui-même a commencé à recevoir les révélations en l'an 2000. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais 21 ans. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir les révélations. Et que c'est cette année, en 2018, parce que c'est l'année de mes 40 ans. Et l'année de mes 40 ans, vous savez, 40 ans, c'est une année symbolique et aussi au niveau spirituel. C'est là qu'on atteint la majorité spirituelle. Et donc, c'est à mes 40 ans, réellement, que j'ai commencé au mois de février à rassembler les membres de la communauté et à leur prêcher et à leur exposer le contenu du message que je reçois de la part de Dieu. Vous avez dit que c'est un mouvement religieux. C'est une religion? Clairement, absolument, c'est une religion. Alors, donc, King est un prophète, un messager. Voilà. Comme Adam fut un messager, comme Noé fut un messager, comme Abraham fut un messager, comme Jésus est un messager, comme Mohammed est un messager, King aussi est un messager. Alors, King, qui est en face de moi ici, semblable à Jésus, à Mahomet, à Adam. Bien sûr. Oui, c'est clair qu'avec ce qu'on a reçu comme enseignement spirituel, religieux depuis la nuit des temps, aujourd'hui, voir quelqu'un venir de nos jours, en plein 21e siècle, dire qu'il est prophète et messager au même titre que ces illustres personnages, et ça fait un peu bizarre, c'est clair. Mais si nous connaissons le contenu des textes, vous comprendrez que ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau et ce n'est que la continuité. Sinon, la réalisation même des prophéties faites depuis l'Ancien Testament, depuis les anciens livres, aujourd'hui que King vient accomplir sur la terre. Voilà, donc il est messager au même titre que Jésus, au même titre que Mohammed, au même titre qu'Abraham, au même titre que Moïse. Et c'est un messager comme tous les autres, mais un messager, le messager des messagers, le messager annoncé depuis Abraham, depuis Jacob, depuis Moïse, et qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Messie. Quel est le message que vous apportez à l'humanité, le King? Ok, Jah Rastafari. Le message que King apporte à l'humanité, d'abord, King est africain, il est noir, il est ivoirien. Et il faudrait que les gens comprennent que Dieu a créé le ciel et la terre en toute vérité. Et quand il a créé la terre, il a donné l'Europe aux Occidentaux, il a donné l'Asie aux Orientaux, mais il n'a pas oublié de donner l'Afrique aux Africains. Et l'Europe appartient aux Blancs dans le partage de Dieu, et l'Asie appartient aux jaunes, et l'Afrique appartient aux noirs. Alors, donc, Dieu, il a donné Jésus, un blanc, aux blancs comme messager,
Il a donné un jaune au jaune comme messager, à l'occurrence Mohammed. Aujourd'hui, il envoie King, noir, aux Africains noirs. Comme il le dit toujours, au peuple. Et le King, c'est vous? Et le King, c'est moi. King, c'est moi, et comme je me suis présenté tout à l'heure, et j'ai dit que je m'appelle Fadiga Nabi Adjouba, à l'état civil, et les membres de la communauté m'appellent King. Voilà. Fadiga, en réalité, c'est Falika. Falika qui veut dire sur l'âne. C'est pourquoi vous verrez dans l'Ancien Testament, il est écrit, le maître il arrive, le voilà qui arrive là-bas sur l'âne. En fait, sur l'âne, c'est le nom du messager qui est Falika, qui est Fadiga que je suis. C'est mon nom qui est dans la Bible. J'ai d'autres noms encore dans le Coran. Alors, on va continuer parce que vous avez dit que Dieu envoie le messager pour les Noirs. C'est vous? C'est moi le messager des Noirs. Comme je viens de le dire, il a envoyé Jésus un blanc au blanc. Il a envoyé Mohammed un jaune au jaune. Et comme il le dit dans les livres, comme dans le Coran, comme dans l'Ancien Testament, il a dit au peuple, nous n'avons envoyé des messagers que des messagers issus de ce peuple-là. Au Oud, nous avons envoyé un Oud. Au Tamoud, un Tamoud. Aux Israélites, des Israélites. Aux Arabes, un Arabe. Mais curieusement, vous voyez que les Blancs veulent nous faire croire que le messager des Blancs est le messager des Noirs et le messager des Jaunes. Les Jaunes veulent me faire croire que le messager des Jaunes est le messager des Noirs. Tout le monde prend son messager pour le messager des Noirs et cependant dit de facto que les Noirs eux-mêmes n'auront pas de messagers. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf que c'est la parole des gens mais pas la parole de Dieu. Parce que nous voyons clairement que Dieu a fait le partage de la terre. Il a donné l'Occident, l'Europe et l'Occident aux Blancs. Il a donné l'Asie, l'Orient aux Jaunes et il n'a pas oublié de donner l'Afrique aux Noirs. Il pleut en Occident, il pleut en Orient, mais Dieu n'oublie pas de faire descendre la pluie en Afrique pour que la nourriture pousse et puis les Africains vivent. Ils ont des océans, nous avons des océans. Ils ont des mers, nous avons des mers. Ils ont des eaux douces comme des fleuves, nous en avons. Il y a le Main en Europe. Il y a d'autres fleuves en Asie. Il y a le Nil ici. Il y a le Niger. Et toutes ces eaux douces là pour que nous puissions vivre parce que l'eau de mer est salée. Donc Dieu ne nous a pas oubliés. Vous comprenez, dans le partage des terres et aussi dans le partage même des eaux, dans le partage des richesses. Mais pourquoi, subitement et curieusement, Dieu oublie les Noirs dans le partage des guides, des prophètes? Ça n'a pas de sens. Donc, je viens pour rétablir la vérité. Voilà, pour dire que Jésus le blanc est le messager des blancs, Mohammed le jaune est le messager des jaunes, et King que je suis est le messager des Noirs. Alors, donc, que les Noirs ne se méprennent pas, qu'ils écoutent les prophètes, comme les blancs écoutaient les prophètes, et comme les jaunes aussi écoutaient les prophètes. Rastafari, Jalil. Ok, alors on va revenir là-dessus parce que vous revenez sur Jah Rastafari, vous êtes Rasta. Yeah, man, je suis on va en arriver, mais avant, j'ai une question qui me revient là tout de suite. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient penser que vous blasphémez? Du coup, vous sortez de nulle part, vous êtes un prophète, vous êtes un messager, au même titre que ceux que vous venez de citer. J'ai peur même de les citer. Rastafari Jalil. Oui, c'est clair que ça fait un peu bizarre et de voir quelqu'un sortir presque de nulle part et dire qu'il est messager, prophète au même titre que Jésus, et au même titre que Mohammed, au même titre que Moïse, au même titre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sur quoi ça répond? Sur quoi ça repose? Et d'abord, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous répondre. Il faudrait comprendre que, comme ça, un jour aussi, Jésus s'est levé pour dire qu'il est prophète. Et les gens de l'époque l'ont traité de fou. Comment quelqu'un sort de nulle part et vient dire qu'il est prophète. C'est fait la même chose. C'est comme ça un jour aussi Mohammed s'est levé. Il dit que Dieu a commencé à lui faire des révélations. Et quand il a commencé à dire Dieu lui faisait des révélations, on l'a traité aussi de fou. Donc tous les prophètes sont sortis un jour de nulle part. Parce que Dieu choisit qu'il veut au moment où il veut, quand il veut, où il veut et comme il le veut. Il n'a de compte à rendre à personne et tous les comptes lui seront rendus. Donc King se lève aussi comme tous ces prophètes-là pour dire que Dieu m'a fait des révélations. Et on distinguera le prophète de Dieu par la qualité de son enseignement, son esprit, sa spiritualité et sa noblesse. Rastafari. Qu'est-ce que vous consolide dans votre position de prophète, au même titre que les noms, ces illustres noms que vous venez de citer, le King? Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quels sont les actes forts que King a eu à poser et qui l'amène à dire qu'il est prophète. Et j'ai cru qu'entendre que vous faites allusion au miracle que d'autres prophètes ont eu à faire par le passé, mais basé sur le miracle matériel. Voilà, comme par exemple, il y a des prophètes à qui Dieu a permis
de prendre l'argile et faire un oiseau, et d'autres guérir les pieds, les malades, d'autres Ressusciter les morts. ressusciter les morts, voilà, des miracles comme ça, c'est des miracles matériels. Mais je voulais vous dire que l'homme est fait d'esprit et de matière. Et l'esprit est au-dessus de la matière. Et le miracle auquel vous faites allusion, que je viens de citer, sont des miracles matériels. Et le miracle matériel est inférieur au miracle spirituel. Donc le plus grand miracle, ce n'est pas le miracle matériel, mais c'est le miracle spirituel. C'est-à-dire changer l'état d'esprit d'un être humain, d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. C'est ça le plus grand miracle. Donc vous voyez quelqu'un qui a guéri un boiteux physique, quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher physiquement, et quelqu'un qui a fait marcher un boiteux spirituel. Celui qui a fait marcher le boiteux spirituel a fait plus grand miracle que celui qui a fait marcher le boiteux physique. Vous comprenez? Et les chrétiens, sans vouloir forcément les citer, font allusion très souvent à ce genre de miracles qui sont que le miracle matériel. Vous savez, c'est pourquoi on entend souvent des prédicateurs dire que voilà, vous qui êtes là, au nom des temps, vous qui êtes pauvres, matériellement bien sûr, puisque c'est de la matière qu'il parle, et vous qui êtes pauvres, qui n'avez pas de voiture, et au nom des temps, d'ici la fin de l'année, vous aurez une voiture. Vous qui n'habitez pas dans de bonnes maisons, et d'ici la fin de l'année, vous aurez une bonne maison. Vous qui ne mangez pas du riz ou de la ticket à votre faim, d'ici la fin de l'année, vous serez, comment dirais-je, dans l'opulence matérielle. Vous voyez que ces prêches sont, comment dirais-je, orientés sur l'aspect matériel des choses. Et ce n'est pas la bonne prêche. En fait, la bonne prêche devrait être vous qui volez au nom de Dieu. D'ici la fin de l'année, vous cesserez de voler. Vous qui mentez au nom de Dieu, d'ici la fin de l'année, vous cesserez de mentir. Vous qui tuez au nom de Dieu, d'ici la fin de l'année, vous cesserez de tuer. Et c'est la meilleure des prêches. Fait changer l'être d'un homme d'un état négatif à un état positif. Parce que si celui qui n'a pas de voiture, l'année prochaine, vous avez fait tout pour qu'il ait une voiture, comment il a eu sa voiture? Le mode par lequel il est passé pour avoir sa voiture, vous n'en tenez pas compte, mais il sait qu'il a une voiture. Il a tué quelqu'un pour avoir une voiture, il a volé quelqu'un pour avoir une voiture, il a exproprié quelqu'un pour avoir une voiture. Non. La fin ne doit pas justifier les moyens. Mais d'abord, il faut ce qu'il faut travailler, c'est travailler sur l'esprit des gens, sur l'âme des gens, afin qu'une personne négative spirituellement, bien sûr, puisse passer de cette négativité spirituelle à une positivité spirituelle. Et si cette réalité spirituelle positive existe, vous verrez que la société se portera mieux. Rastafari. Le King, vous êtes Rasta. C'est ça. J'ai pas vu les dreadlocks. Qu'est-ce qui vous démarque des autres Rastas, vous qui êtes prophète? Le Rasta, le vrai Rasta, ne s'identifie pas à son dread, à son locks. Ce n'est pas par les locks qu'on reconnaît un Rasta ou un non-Rasta. Il faudra savoir d'abord ce que c'est que le Rasta, et pourquoi le Rasta, et comment le Rasta. Voilà. Et c'est très très important et essentiel. D'où part le rastafarisme? Et pourquoi le rastafarisme? Et comment le Rasta? Et ça, pendant les prêches... Je pose la question parce que je vois le second de la communauté, il a les dreads. Il y a les locks. Et quand King lui-même n'en a pas, n'est-ce pas? Ça, pour le commun de mortels, pour le profane même de la communauté, et c'est clair que ça peut créer débat et puis ça prête à confusion. Mais il n'en est rien en réalité, parce que le vrai Rasta, il n'est pas Rasta forcément sur la tête, mais il est Rasta dans la tête. Comme je l'ai dit, c'est l'esprit qui compte ici, l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous démarque des autres Rastas? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas tous les mêmes Rastas, n'est-ce pas, le King? Oui, c'est clair que nous ne sommes pas tous les mêmes Rastas. Et je pense que dans mon développement tout à l'heure, pourquoi le dread et pourquoi pas le dread, je pense que vous aurez la réponse à cette question que vous posez. De savoir d'abord d'où part le rastafarisme, pourquoi le rastafarisme et comment le rastafarisme. Il faudrait savoir d'abord que le rastafarisme est né de la prophétie de James Morris Webb. C'est James Morris Webb qui a prophétisé que, regardez vers l'Afrique, Dieu suscitera de l'Afrique noire un guide, un prophète noir, un roi, qui va libérer les Africains de la domination de leurs ennemis. Et ce roi viendra sur la terre africaine et il libérera les Africains de la domination de leurs ennemis. Et alors ce guide, ce roi-là, va dominer le monde par la bénédiction et la permission de Dieu. C'est là qu'est partie la foi et la conviction Rasta. Et Marcus Garvey, qui à l'époque était aux États-Unis,
reçu l'information, cette prophétie de James Morris Webb, il a vulgarisé le message, la prophétie de James Morris Webb, ce qui fait que beaucoup de gens pensent que c'est la prophétie de Marcus Garvey. En réalité, c'est la prophétie de James Morris Webb. Et quand Marcus Garvey est retourné en Jamaïque, il a continué à prophétiser cela, à enseigner cela avec des gens comme Percy Lowell, et ce fut le début des premiers Rastas. Voilà. Donc, quand ils ont commencé à croire cela, ce message d'espoir. Sinon, James Morris Webb disait comme ça dans sa prophétie, A Negro Universal King is coming to rule the world. Qui veut dire, un roi universel noir arrive pour dominer le monde. Et regardez du côté de l'Afrique, il viendra, et le roi viendra pour dominer le monde et libérer les Africains de la domination de leurs ennemis. Voilà, donc c'est cette prophétie-là que Marcus Garvey prônait, et les Jamaïcains qui à l'époque où la prophétie se faisait étaient dans une difficulté. Il y avait la ségrégation raciale, il y avait le racisme, il y avait les iniquités, les injustices, les persécutions, les répressions des hommes blancs, j'aime pas le dire, mais je le dis quand même, vis-à-vis de la race noire. Donc du coup, il y avait ce message d'espoir qui les amenait à tenir, à résister, voilà, à résister. Et ce message-là, dire qu'il y aurait un roi noir, prophète et agréé de Dieu, qui va venir, qui va libérer les Africains, pour les Jamaïcains, à l'époque même à cette époque de leur existence, vraiment c'était un message d'espoir. Donc il fallait s'accrocher à cela. Et il ne fallait pas perdre cela. Il ne fallait pas perdre ce fil-là. Donc du coup, on voulait l'avènement de ce messager-là, l'avènement de ce prophète-là, pour être libéré de l'oppression de Babylone de l'époque. C'est ainsi que, quelques années plus tard, moins d'une décennie plus tard, Haïlé Sélassié a été intronisé roi d'Éthiopie, et du coup ils ont cru que c'était la réalisation de la prophétie de James Morris Webb que véhiculait dans un premier temps sur l'île de la Jamaïque Marcus Garvey. Mais en fait il faut comprendre que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu, et le temps de Dieu, l'événement arrivera au temps voulu par Dieu, et nul ne peut précipiter le temps. Nul ne peut le retarder, car Dieu décide ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, à qui il veut, comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne, cependant que tous les comptes lui sont rendus. Donc les gens ont cru que c'était Haïlé Sélassié, mais en réalité ce n'était pas Haïlé Sélassié le guide. Parce que Haïlé Sélassié, en fait, il faut reconnaître qu'Haïlé Sélassié n'était pas un rasta. Haïlé Sélassié, c'était un chrétien de l'église orthodoxe éthiopienne. Et c'était un chrétien, et donc un chrétien ne peut pas être guide de la communauté Rasta. Parce qu'étant chrétien, ça veut dire que lui-même, il croyait en Jésus, fils de Dieu, et fils unique de Dieu, et une croyance qui ne convient pas au Rasta. Parce que le Rasta est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est vrai aux autres prophètes comme Jésus, comme Mohammed, mais qui n'écarte pas aussi la possibilité de l'avènement d'un prophète noir. C'est ça d'abord le rastafarisme. D'accord, on a bien noté. Alors, comment est-ce qu'on fait pour appartenir à votre communauté? Quels sont les critères pour intégrer la communauté Rastakoul? D'abord, la première des choses qu'il faut retenir, d'abord, un Rasta, digne du nom Rasta, c'est quelqu'un qui d'abord qui croit en Dieu. Le créateur du ciel et la terre, qui a créé toutes choses en toute vérité. Mais les chrétiens également croient en Dieu, hein? Les musulmans croient en Dieu. Et j'allais vous dire aussi que Moïse aussi croyait en Dieu, Ésaïe aussi croyait en Dieu, David aussi croyait en Dieu, mais cela n'a pas empêché Dieu d'envoyer Jésus, d'envoyer Mohammed. Voilà, donc Dieu fait susciter un prophète pour une mission bien définie au moment qu'il veut, quand il veut, comme je viens de le dire. Donc ce n'est pas parce qu'eux aussi croient en Dieu que Dieu va cesser de faire venir des prophètes. Sinon, il y a eu des prophètes avant ces prophètes-là. Donc tant que c'est nécessaire, Dieu le fera venir. Ok. Donc il faut déjà savoir que pour être Rasta, il faut d'abord croire en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est le Dieu de la justice, de l'équité et de l'égalité, qui a créé la terre seule et qui a donné l'Occident aux Occidentaux, aux Blancs, l'Europe et l'Occident, qui a donné l'Orient aux Orientaux et qui n'a pas oublié de donner l'Afrique aux Africains avec toutes les richesses naturelles de l'Afrique. Donc si ce Dieu a donné un Blanc comme Jésus, prophète aux Blancs, qui a donné un jaune comme prophète au jaune Mohammed, il n'y a pas de raison qu'il ne donne pas aussi des prophètes aux Noirs pour les guider, parce que c'est lui le compatissant, le miséricordieux. Jésus est venu pour donner la lumière à son peuple. Et Mohammed est venu pour donner la lumière à son peuple. Mais pourquoi mon peuple, notre peuple, les Noirs ne doivent pas avoir de lumière? Voilà, donc c'est clair que le King vient pour réparer cette injustice-là, que Dieu vient corriger, pas King, mais il faut savoir que ce n'est pas une prophétie nouvelle, c'est une prophétie ancienne, la prophétie même de la prophétie. Et King est le sceau des prophètes qui a été annoncé depuis Abraham à Moïse et dans les livres anciens, qui malheureusement, les Blancs, les chrétiens font passer Jésus pour, malheureusement les Arabes font passer Mohammed pour, mais King n'est ni Jésus ni Mohammed, c'est le prophète des Noirs que Dieu avait annoncé dans les livres anciens.
Alors, le King, alors, moi, je vais vous demander, en une ou deux phrases, quel est le message, qu'est-ce qu'on doit retenir du King? Quel est le message que vous souhaiterez qu'on retienne du King? Ok, merci. Merci que vous m'avez même interrompu, sinon c'est à cela que j'allais en venir. Il faut d'abord retenir ceci, que dans un premier temps, parce que King est le noir, il est africain, et que les Africains retiennent ceci, que Dieu a créé le ciel et la terre en toute vérité. Il a donné l'Occident au blanc, il a donné l'Orient au jaune, il n'a pas oublié de donner l'Afrique au noir. Il n'était pas obligé de donner l'Afrique au noir. Et si l'homme noir le dérangeait, il n'était pas obligé de créer l'homme noir. Donc s'il a créé l'homme noir, c'est parce qu'il aimait l'homme noir, il voulait voir l'homme noir sur sa terre qu'il a créé. Donc s'il a donné des prophètes aux blancs, qu'il en a donné aux jaunes, il n'y a aucune raison qu'il n'en donne pas aux noirs. Donc qu'on ne nous fasse pas croire aux noirs que le noir est le symbole de la malédiction ou du rejet divin. Et ce n'est pas juste, c'est faux. Parce que vous savez que mon frère Michak, qui est là, n'a jamais vu Dieu. Je sais que Marcus, qui est là, n'a jamais vu Dieu. Moi non plus. Même à moi-même, son préféré qu'il parle, je n'ai pas encore vu Dieu de mes yeux. Je l'entends parler, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Donc personne n'a vu Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu lui-même, il est dans le noir. Alors, donc, si le noir était symbole de malédiction et de rejet, de négativité, alors Dieu lui-même serait la négativité, puisque lui-même il est dans le noir. Donc, si Dieu est dans le noir, c'est que Dieu il est noir. Donc, si Dieu lui-même il est dans le noir, c'est pourquoi on ne le voit pas. Alors, donc, pourquoi va-t-il préférer autre couleur que lui-même sa couleur, alors que lui-même le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre en toute vérité? Alors, vous pouvez comprendre que le noir est important. Et la couleur de Dieu lui-même, c'est la couleur noire. Donc, ce que je veux que les gens retiennent, les Africains surtout, que si Dieu a donné des prophètes aux blancs, il en a donné aux jaunes, qu'il n'y a pas de raison que Dieu n'en donne pas aux noirs. Mais que les noirs ne se détournent pas de leur prophète pour continuer à suivre le prophète des blancs ou le prophète des jaunes, que comme les blancs les ont préparés pour, à ce qu'ils ne suivent pas le prophète. C'est pourquoi ils ont inventé cette histoire de Jésus, fils unique de Dieu. Je dis qu'après lui, il n'aura pas de fils. Et que les jaunes, les arabes aussi ont inventé ce concept aussi, dernier des prophètes. C'est-à-dire, après lui, il n'aura pas d'autre. Donc, fils unique, dernier des prophètes, c'est deux concepts frères pour barrer la route aux prophètes noirs qui devaient arriver après leur prophète et pour toujours continuer à assujettir les Africains, les Noirs. Donc, King est venu pour libérer son peuple de cet esclavage spirituel afin qu'elle soit spirituellement libre. Et que de cette liberté spirituelle naisse, découle la liberté politique, la liberté économique, culturelle et sociale. Au nom de Jah Rastafari. Je reçois, pour vous, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, le King, le guide de la communauté Rastacool de San Pedro. Alors, vous êtes représenté à San Pedro ou ailleurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, comme je viens de vous le dire, c'est une communauté qui est jeune. Puisque c'est cette année que le King a atteint ses 40 ans, sa majorité spirituelle, et que c'est au courant de cette année 2018 qu'il a commencé son ministère. Donc nous ne sommes pas âgés, et voilà. Donc c'est clair que d'abord ici à San Pedro, ici nous tenons des prêches chez moi à domicile, et aussi nous avons organisé le 11 mai 2018 que vous avez vu, et aussi on a fait aussi l'anniversaire des 40 ans de King. Aussi, on a été fait des voyages sur Abidjan, rencontrer d'autres communautés Rasta, comme celle de Djaman Naftali et Abravalid. Et j'ai aussi été à Abidjan, voir aussi Julian, qui est l'ambassadeur de tous les Rastas de Côte d'Ivoire. J'ai été voir aussi Tikendia. C'est clair qu'on a échangé sur d'autres choses que je ne dirai pas ici. Et Kajim, mais avec Kajim, je ne suis pas rentré dans le fond des débats. Mais nous, déjà, on est jeunes et on existe, et on entreprend faire une campagne d'explication de ce que c'est qu'un Rasta, afin que la communauté, la société comprenne qui est réellement le Rasta, et que cette image négative que les gens ont du Rasta soit perçue autrement, que les équivoques soient levés, parce que ce n'est pas celui qui est androïde qui est forcément le Rasta. Le Rasta, d'abord, il est Rasta dans la tête et non sur la tête. Alors, le guide, quels sont vos rapports avec justement les autres communautés Rasta? C'est clair. Vos rapports, quel genre de rapports que vous entretenez? Oui, nos rapports que nous avons avec les autres communautés de Rasta, ce sont des rapports fraternels et d'amitié. C'est vrai qu'ils ont eux, ils croient que Haile Selassie est le guide, et comme Kim vient de le dire, c'est que Haile Selassie n'est pas le guide et que c'est lui-même le guide annoncé. Et donc, c'est vrai qu'il y a une différence en termes de conviction idéologique concernant le leader, mais en dehors de cette divergence du leader, et tous les points de convergence que nous avons, à savoir que Dieu n'a pas oublié l'Afrique et que l'Afrique est Zion, la terre bénie par Dieu, la terre d'espoir, la terre qui sauvera l'humanité
l'humanité, de laquelle l'humanité est partie, vers laquelle l'humanité retournera. Donc, sur tout ce point de convergence-là qui nous lie, nous focalisons sur ce point-là que de regarder nos divergences. C'est pourquoi nous entretenons une relation de fraternité et d'amitié avec ses frères qui croient que Haile Selassie est le guide, cependant que nous essayons de leur expliquer. Mais nous pensons qu'avec le temps, ils comprendront que King est venu pour tout le monde et qu'il est le messager annoncé. Alors aujourd'hui, si je souhaite appartenir à cette communauté, quelles sont les dispositions à prendre pour ceux qui nous écoutent? Oui, pour faire partie de cette communauté Rastakoul, c'est simple. Comme je viens de le dire, il faut croire en Dieu et croire en les autres prophètes que Dieu a envoyés, à Jésus. Mais sauf que nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu. Et croire aussi en Mohammed, car le Coran n'est pas une invention de Mohammed, car Dieu me l'a dit, que c'est lui qui a envoyé Jésus, mais c'est lui aussi qui a envoyé Mohammed, croire en Mohammed, mais qui n'est pas le dernier des prophètes, car c'est lui-même Dieu qui est le premier et le dernier des prophètes, le début et la fin de la science, et que King était encore derrière, qui est son préféré, que toute l'humanité devra voir, comme aujourd'hui vous le constatez, bientôt on me verra à la télévision, et toute l'humanité me verra, car je suis le messager de toute l'humanité, le messager noir est le messager de toute l'humanité, c'est le messager universel, et donc toute l'humanité le verra. Voilà, donc c'est pourquoi il y a la télévision, il y a tout cela aujourd'hui. À l'époque de Jésus, de Mohammed, ça n'existait pas, mais Dieu savait pourtant que la saison devait arriver. Il allait avoir le microphone, la radio, et si quelqu'un devait s'adresser à l'humanité, cette époque était l'époque appropriée. Donc il vient pour confirmer la vérité, en conformité avec la prophétie. Donc pour être un Rasta, c'est tout simplement cela. Il faut croire en ces prophètes-là, mais aussi croire aux prophètes noirs. Ne pas écarter la possibilité de l'avènement d'un prophète noir. Vous comprenez? Donc, quiconque croit aux prophètes des Occidentaux, quiconque croit aux prophètes des Orientaux, mais qui n'écarte pas la possibilité de l'avènement d'un prophète noir, par esprit de justice et d'équité divine, est potentiellement Rasta. Ok. Alors, une adresse, comment est-ce qu'on entre en contact avec la communauté Rastakoul? Il y a le numéro du secrétaire général qui est là, et donc c'est par lui que toute rencontre qui doit... On peut l'avoir? Il est au 09 41 64 29. Donc il y a aussi le second qui est là, Marcus aussi, qui est au 05 22 39 80 82. Donc il y a Marcus aussi qui est là, qui est aussi le second de la communauté, et nous organisons des prêches, et bientôt nous organisons des campagnes de sensibilisation et d'explication du rastafarisme pour que la société comprenne le Rasta et adopte le Rasta. Et si la société comprend le Rasta et commence à adopter le Rasta, et la société changera. Parce que vous verrez, hein, je vous le dis, mon frère Michak, en réalité, toutes les autres communautés sont des communautés afro-pessimistes. Il n'y a que la communauté Rasta qui est la communauté afro-optimiste, parce qu'elle croit un lendemain meilleur pour l'Afrique et les Africains. C'est pourquoi Baba dit « Don't give up the fight ». Ok, n'abandonnez pas le combat. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Now see the light and stand up for your right. Ok, donc vous dites que tu peux tromper une partie du peuple y passer un temps, mais tu ne tromperas pas tout le peuple tout le temps, qu'un jour viendra la vérité. Et quand la vérité sortira, qu'il y aura la lumière, Bob Marley dit au peuple, get up, stand up for your right. Rastafari. Merci beaucoup, le guide. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Moi également. On espère que c'est pas la dernière. Ah non, pas du tout. Ce n'est que le début d'une aventure que nous souhaitons en tout cas pérenne et prospère, parce que nous comptons sur vous, les hommes de médias, pour divulguer le message rastafarien, le message de Dieu au peuple noir, à l'humanité tout entière, parce que toute l'humanité vient du noir. C'est pourquoi le messager du noir est le messager de toute l'humanité, car toute l'humanité vient du noir. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, par le soleil quand il éclaire et par la nuit quand il couvre tout. Donc la nuit, le noir, c'est la nuit qui couvre tout. C'est pourquoi vous verrez que la couleur qui domine l'univers et qui s'étend à perte de vue, c'est la couleur noire. Alors, donc, Dieu ne peut pas être d'une autre couleur et le noir dominer de la création, l'univers. C'est parce que Dieu, c'est celui-là même qui s'étend à l'infini, que c'est le noir qui s'étend à l'infini dans la création. Donc, la couleur du noir, de Dieu, c'est le noir, et le noir est la couleur de Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous créés à partir du noir. Dans le ventre de nos mamans, il n'y a pas d'ampoule, c'est le noir, que tu sois blanc, jaune ou rouge, tout le monde est créé dans le noir. Mais, Dieu l'a dit, tout part de moi et tout se dirige vers moi. Donc, tout vient du noir et se dirige vers le noir, parce que quand on est créé dans le noir, dans le ventre de nos mamans, et quand on est par la permission de Dieu, et après, on meurt, on va creuser une tombe, on nous enterre, on retourne encore dans le noir. Donc, nous venons du noir, nous nous dirigeons vers le noir, comme Dieu l'a dit, tout vient du moi, mais se dirige vers moi. Donc, Dieu, c'est finalement le noir. Rastafari. Merci beaucoup.
le guide, de nous avoir reçus. Et à très bientôt.